Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Media, et j'ai le plaisir de vous lire aujourd'hui une chronique signée Nisrine Jawadi. Un texte sans détour, qui revient sur un classement international alarmant pour notre pays, celui de l'attractivité citoyenne du Maroc. Le Royaume dégringole à la 100e place sur 165 pays dans le rapport 2025 de CS Global Partners. Passeport peu puissant, instabilité et fiscalité rigide freinent son attractivité internationale. Le Maroc figure désormais à la 100e position sur 165 pays dans le rapport 2025 sur la citoyenneté mondiale, publié par CS Global Partners. Le Royaume ne récolte que 50,5 points sur 100, le plaçant dans la catégorie peu enviable des pays à faible attractivité citoyenne. Ce classement, bien connu des investisseurs et des citoyens fortunés qui cherchent une deuxième nationalité, repose sur 5 critères clés: qualité de vie, stabilité, opportunités économiques, liberté financière et liberté de circulation. Et malheureusement, sur la plupart de ces plans, le Maroc peine à convaincre. L'auteur poursuit sa démonstration en expliquant plus en détail ce qui coince pour le Royaume. Le rapport pointe d'abord un recul sur la qualité de vie. Santé, éducation, environnement, les efforts ne suffisent pas à combler les lacunes structurelles, et le Royaume reste perçu comme une destination secondaire par ceux qui cherchent un niveau de vie élevé. La question de la sécurité et de la stabilité interne pose également problème. Dans un contexte international tendu, les investisseurs privilégient les pays jugés sûrs et prévisibles. Le Maroc, malgré ses atouts stratégiques, reste associé à un climat incertain, marqué par des tensions sociales et régionales qui nuisent à sa réputation. L'auteur ajoute ensuite un autre facteur déterminant dans cette baisse de l'indice de citoyenneté. Autre signal d'alarme, la mobilité. Le passeport marocain continue de limiter fortement la liberté de circulation. Peu de pays sont accessibles sans visa, ce qui pèse lourd pour les entrepreneurs et les citoyens les plus mobiles, qui recherchent flexibilité et rapidité dans leurs déplacements. L'auteur reconnaît toutefois une lueur d'espoir sur le plan économique. Sur le plan économique, il y a tout de même un point de respiration. Grâce à une dynamique de croissance soutenue et des réformes en cours, le Maroc gagne des points en matière d'opportunités économiques. Les investisseurs reconnaissent une volonté de modernisation, même si elle reste freinée par d'autres facteurs. Enfin, la liberté financière reste à la traîne. Transparence fiscale, confiance dans le système juridique, fluidité des investissements, autant de chantiers encore trop lents à progresser. Le pays est clairement invité à accélérer ses réformes pour espérer remonter la pente. L'auteur insiste enfin sur les efforts à faire en matière de liberté financière. Réformes attendues, image à redresser pour les observateurs, ce genre de rapport ne doit pas être pris à la légère. Il sert de baromètre à ceux qui, dans le monde, veulent investir, s'installer ou collaborer avec un pays. Une mauvaise note peut vite refroidir les plus motivés. Les mois à venir seront décisifs. Des réformes sont attendues, notamment pour renforcer les libertés de circulation, fluidifier les démarches fiscales et rassurer les investisseurs étrangers. Le Maroc a des cartes en main, mais il faudra jouer vite et bien pour regagner du terrain. Voilà qui clôt notre lecture de la chronique de Nisrine Jawadi. Nous espérons avoir été fidèles à ses mots et à ses idées, sans en altérer ni la forme ni le fond. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout, et rendez-vous dans une prochaine chronique sur l'ODJ Media.